Qu'est-ce qu'on peut faire en Australie quand on est malade et qu'on arrive à peine à marcher? Il est probable que vous ne vous soyez jamais posé cette question. Mais c'est pas grave, je vais quand même y répondre. J'avais dormi littéralement toute la journée la veille. Et à partir de 4 heures, j'arrivais plus à dormir. J'ai décidé d'aller en vélo à The Pass. C'est un endroit ici à Byron Bay où il y a pas mal de surfeurs. On y était pour le sunrise, il y avait quand même déjà beaucoup de gens à l'eau. D'ailleurs, fun fact, vous saviez que c'était pendant la nuit que les requins chassaient. Donc c'est quand il y a le sunrise et le sunset que vous avez le plus de chances d'en croiser. Bon, les chances sont quand même minimes, mais vous augmentez un petit peu les probabilités. Chose est sûre, vous ne croiserez jamais à ces moments-là dans l'eau. On est rentré parce que mon ventre crée faim. J'ai dit à Thomas que j'avais une envie de crêpes et 1 heure plus tard, j'avais des crêpes à table. Vers 9 heures, j'avais déjà épuisé tout mon stock d'énergie, donc j'ai fait une sieste de 2 heures. J'ai ensuite lu mon nouveau roman, plein de petites anecdotes écrites par un aventurier qui était en Australie il y a une petite trentaine d'années. Franchement, c'est hyper fun. Pendant ce temps-là, Thomas faisait du montage. Vers 14 heures, on s'est rendu en ville parce qu'il avait besoin d'acheter 7 combinaisons. Justement, vraiment une combinaison, c'est plutôt une sorte de t-shirt à manches longues. Il a une cicatrice au ventre, donc il peut pas surfer sans, sinon ça s'ouvre à chaque fois. Pour une fois que c'est moi qui l'accompagnais dans son shopping, on a inversé les rôles. Un peu plus tard, on a rejoint son ami et on est retourné à The Pass, mais cette fois-ci c'est eux qui étaient à l'eau. Je pense pas que c'était les conditions du siècle, surtout qu'il faisait hyper nuageux, donc je voyais ils avaient froid dans l'eau. Mais bon, ils avaient pas l'air de s'en plaindre. Personnellement, j'ai attendu bien sagement sur les rochers. Cette fille me faisait penser à Merlia sur sa planche, elle était tellement à l'aise et gracieuse. Si vous avez pas la rêve de Merlia, je peux plus rien pour vous. Pour finir la journée, on a été dîner des ramen. Je vous partagerai pas l'endroit parce que regardez la gueule. Voilà, ça explique tout. Après ça, il était 19 heures, mais j'étais déjà exténuée de ma journée. Donc je suis retournée comatée. Conclusion, voilà comment on passe une journée en Australie en étant malade.